Alors oui, il est vrai que l'épisode 3 de la série Ahsoka était un épisode plus ou moins filler, c'est-à-dire un épisode où l'histoire n'avance pas vraiment, mais on va avoir un petit peu de développement de personnages, notamment pour le personnage donc de Sabine. Mais bien évidemment, aujourd'hui nous allons parler donc de l'épisode 4 de la série Ahsoka, et bien sûr, afin de regarder cette vidéo, il faut avoir vu donc les 4 premiers épisodes de la série Ahsoka, mais également donc l'entièreté de la série Rebels. Et il est vrai que dans l'ensemble, contrairement à l'épisode 3, cet épisode 4, on a vraiment l'impression que premièrement, il dure plus longtemps, mais également qu'il se passe beaucoup plus de choses. Et globalement, moi j'ai trouvé que c'était un très bon épisode. Voilà, on voit vraiment donc que les intrigues avancent et on est donc du coup à la moitié de la série. Et en tout cas pour ma part, je prends vraiment un réel plaisir donc à suivre cette série. Mais donc maintenant, je vais vous donner mon avis donc en précision, donc bien entendu, attention spoiler. Et on commence directement avec ce personnage. Vous savez donc cet acquisiteur, je ne sais plus comment il appelle, il a un nom mais je l'ai totalement oublié, je vous avoue. Et il est vrai qu'il y avait des théories plus ou moins fondées, comme quoi ce personnage entre guillemets mystérieux, qui, on va pas se mentir, avait un petit flow, mais il y avait des théories comme quoi ce personnage-là serait possiblement le personnage donc de Ezra, qu'on a déjà vu donc dans la série Rebels. Et moi donc j'en avais parlé notamment dans de la critique de l'épisode 3, j'avais donné donc des arguments comme quoi pour moi, ce n'est pas possible que ce personnage-là soit Ezra. Et vraisemblablement donc ce personnage est mort, ou en tout cas on suppose qu'il est mort, et donc on a découvert donc que ce n'était pas Ezra. Mais par la suite on va parler donc du personnage de Sabine, et il est vrai que ce personnage a vraiment une très grosse importance dans la série, elle va vraiment évoluer, contrairement donc à des autres personnages plus ou moins secondaires, et il est vrai que j'ai vu passer sur les réseaux comme quoi en fait la série Ahsoka serait plus une sorte de série saison 5 à Rebels avec un petit peu d'Ahsoka, mais il est vrai que le personnage de Sabine a vraiment une grande importance. Ça pourrait être une série également donc sur le personnage de Sabine, puisque j'ai également trouvé que ce personnage était un personnage très intéressant. Et donc Sabine va être confrontée à un dilemme, et en vérité c'est plus ou moins intéressant, puisqu'on va même se demander qu'est-ce qu'on aurait fait nous en tant que spectateurs, puisqu'elle a le choix donc d'empêcher les antagonistes d'arriver donc dans cette autre galaxie pour retrouver donc l'amiral Thrawn, mais aussi Ezra, mais si elle les empêche donc d'y aller, elle ne pourra pas retrouver Ezra. Et on apprend également, bon on pouvait le supposer, pour elle, Ezra c'est quasiment un membre de sa famille, c'est plus qu'un ami, c'est plus qu'une connaissance, elle peut même le considérer par exemple comme un frère. Et donc pour le retrouver, elle va donc rejoindre l'ennemi, et ça bon, je pense qu'on pouvait un petit peu s'y attendre, étant donné donc que Ahsoka est un petit peu fermée sur ce sujet-là, elle lui a clairement dit donc qu'il fallait les empêcher d'y aller, quitte à ce que nous, on retrouve pas Ezra, ce n'est pas grave, il faut empêcher que l'Empire ne renaisse entre guillemets via l'amiral Thrawn. Et donc on va également parler donc des vaisseaux, donc des antagonistes, qui, on va pas se mentir, et on le voit très clairement dans l'épisode, a une puissance phénoménale, à tel point que juste un saut dans l'hyperespace a une telle puissance qu'il va perturber tous les vaisseaux qui sont autour. Et bien sûr c'est logique puisque les vaisseaux de base entre guillemets voyagent à travers la galaxie de planète en planète. Là, c'est un vaisseau qui voyage de galaxie en galaxie. C'est un niveau supérieur, donc bien évidemment qu'il faut une puissance encore plus élevée. C'est pour ça que je crois que leurs vaisseaux ont 6 hyperpropulseurs, si je ne me trompe pas. Et donc bien sûr, donc ces antagonistes-là, ces partisans de l'Empire, sont partis, et on peut supposer donc qu'ils vont arriver assez rapidement dans l'autre galaxie. Mais on peut également parler donc des combats, qui sont très cool, on va pas se mentir. Moi ça fait toujours plaisir donc de voir Ahsoka se battre avec ses sabres laser, de voir Sabine combiner donc ses attaques mandaloriennes entre guillemets avec sa formation donc de Padawan, là où dans l'épisode 3 on avait plus une bataille spatiale entre guillemets, là c'était d'autant plus intéressant. Mais donc pour le personnage d'Ahsoka, je vais me répéter un petit peu, mais oui, elle est toujours aussi cool à suivre, même si dans cet épisode-là je l'ai pas trouvée extrêmement importante. Alors oui, elle va tout faire pour empêcher les partisans de l'Empire donc d'aller vers la nouvelle galaxie, mais là où on peut se poser des questions concernant le personnage d'Ahsoka, c'est à la fin d'épisode, où elle va se retrouver dans ce monde qu'on avait déjà vu donc dans la série Rebels, et donc par ailleurs ce monde, je ne sais pas si vous le savez, mais ce monde s'appelle le monde à travers les mondes, en tout cas dans le lore de Star Wars. Mais oui, à présent, évoquons ce qui se passe dans cette scène, puisqu'elle va tout simplement retrouver Anakin, donc son ancien maître bien sûr, et je pense que le personnage de Ahsoka donc va avoir un nouveau développement via le monde où elle est, et via notamment donc Anakin, qui va avoir possiblement une petite importance pour le développement donc d'Ahsoka. Mais en tout cas, j'étais très surpris de voir Anakin aussi rapidement dans la série, puisqu'on n'est qu'à la moitié de la série. Et c'est ça que je trouve bien avec cette série, c'est que on n'en est qu'à la moitié, on n'a que 4 épisodes, mais dans une série entre guillemets globale de Disney+, au niveau de l'intrigue, on pourrait se diriger plus vers la fin d'une série, là où dans le cas présent, on n'en est qu'au milieu. Donc j'ai très hâte de découvrir les nouveaux épisodes, les prochains épisodes qui vont venir. Et bien sûr, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.